Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous nous retrouvons pour une séance de prédication sur un thème très intéressant. Vous avez reconnu les membres du MIREF, Ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, le frère Sarri, évangéliste, et la servante Marie Bénie. Encore une fois de plus, nous sommes très heureux de vous retrouver sur un thème très important. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Frères et sœurs en Christ, ne prenons pas les devants. Il ne faut pas se presser. Nous allons voir que dans ces temps-ci, avec l'eschatologie et le branle-bas à juste titre qu'ont les chrétiens pour le retour de Christ, on voit que ça et là, il y a pas mal de sujets que proposent un certain nombre de personnages, sur il faut se hâter pour faire ceci, attention, vous n'avez pas fini tout ce qu'il fallait faire, le jugement arrive, etc. C'est pour ça que, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, nous disons encore une fois de plus, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Frères et sœurs en Christ, il ne faut pas se presser, il ne faut pas prendre les devants. Et vous savez que c'est Dieu qui a impulsé à la création le rythme. C'est pour ça que on rend gloire à Dieu de ce qu'il a fait, puisque par la création, il a donné le top départ du temps. C'est Dieu qui a donné le top départ du temps, et les événements se déroulent soit de façon prévue ou par des innovations et par des actions de l'homme, inspirées ou pas, et qui modifient les choses et le rythme des choses. Donc ce que nous voulons dire, c'est que Dieu imprime son dessein dans la marche du monde, et ce qui se voit, puisqu'on voit très bien que le temps s'écoule et les choses ne sont pas ce qu'il y a 2000 ans, ce n'était pas la même chose qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous disons que Dieu est grand, par la création et le temps qu'il nous a créé, nous progressons. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est que Dieu nous enseigne, à travers l'histoire et la marche du peuple de Dieu, qu'il peut y avoir des histoires singulières et des choses qui peuvent survenir. Et en même temps, on va voir par l'exemple de ce qui va nous enseigner des grands serviteurs de Dieu, des textes bibliques que vous avez lus, mais que vous avez notre perception. Nous, au MIREF, on va vous donner aussi notre perception conforme au thème où Dieu dit qu'il ne faut pas se presser. Même quand on a l'impression qu'on a toutes les compétences, Dieu dit, attention, il faut réfléchir deux fois avant de s'engager dans quelque chose. Et c'est très important. C'est pour ça que nous allons voir deux cas emblématiques. Vous connaissez le cas du grand ami de Dieu, Abraham, notre patriarche. Nous commencerons juste pour dire, sans parler de l'histoire d'Abraham en tant que tel, mais pour le sujet qui nous concerne, quand Dieu ordonne à Abraham d'aller en terre promise de Canaan, bien sûr qu'il ne savait pas où il allait, mais c'était en terre promise de Canaan, il a pris la route avec sa femme Sarah. Il est arrivé, il s'est établi, donc de Haran, il s'est établi dans le Negev. Malheureusement pour lui, au départ, comme vous le voyez, il accepte ce que Dieu lui dit, va, voilà, à Canaan, la terre de tes ancêtres que j'ai promis. Et en lui faisant une autre promesse qui était que tu auras une descendance qui sera aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Mais cependant, vous allez voir aussi que malheureusement, il va arriver une situation qui va obliger Abraham à prendre une décision personnelle. Et souvent, quand on lit la Bible, c'est vrai que cet aspect n'est pas bien surligné, n'est pas mis en exergue, parce que souvent, on voit tout simplement l'homme de Dieu, l'ami de Dieu, et évidemment l'histoire que nous savons d'Abraham et ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il y a une histoire, et une leçon que Dieu nous donne, c'est que Abraham arrive avec sa suite, sa femme, son neveu. Il arrive et malheureusement, il se trouve confronté à une grande famille. Que faire? Il prend une décision personnelle. Comme nous tous, on peut prendre une décision personnelle quand tu es confronté à une difficulté quelconque. Donc l'homme de Dieu prend une décision personnelle, dit, je m'en vais en Égypte
parce que il faut chercher à manger, je veux crever de faim avec les miens. Voilà. Dieu n'intervient pas. Donc il décide d'aller en Égypte parce qu'il y a une grande famine à Canaan. Mais Dieu est miséricordieux, Dieu est attentionné pour ses grands serviteurs. Même si c'était la décision de départ d'Abraham, il fait par l'Esprit Saint signaler à Abraham qu'attention, Sarah est une belle femme. Tu vas chez les Égyptiens, attention au Pharaon. Attention au Pharaon. Bon, lui, il intercède bien sûr ce message. Il part en Égypte. Il prévient Sarah. Il dit, attention, tu seras ma soeur. Hein, parce que ici, voilà, les choses risquent d'être un peu dangereuses pour moi. Donc c'est mieux que on te présente comme ma soeur. Vraiment, bon, Sarah, bien sûr, s'exécute. Hein, et donc, ils viennent en Égypte. Malheureusement, ce que Dieu avait, disons, prédit, heureusement, en lui donnant quand même les moyens déjà, les moyens d'alerte, les Égyptiens et le Pharaon vont prendre Sarah pour le mettre dans le harem du Pharaon pour qu'il soit une de ses nombreuses femmes. Alors c'est difficile, mais Abraham avait prévu ça, avait dit, voilà, mais Dieu va donc endurcir le cœur du Pharaon. Parce que Dieu, évidemment, n'accepte pas ça, parce que c'est trop fort que Sarah devienne une des femmes de Pharaon, c'est pas possible. Donc Dieu va faire deux processus. Hein, et vraiment, suivez bien le miracle. Un, il va endurcir le cœur du Pharaon, c'est-à-dire que le Pharaon va de plus en plus avoir un mécontentement envers Abraham et sa délégation. Et deuxième chose, c'est qu'il faut lire les lignes de la Bible pour savoir, Dieu va casser la libido du Pharaon. Hein? Il faut lire la Bible. Et ça, vous ne lisez pas assez. Qu'est-ce qui va se passer? Le Pharaon n'arrivera jamais à avoir des relations avec Sarah. Il dit, c'est pas possible, c'est la seule femme avec qui je ne peux pas sortir, il y a la malédiction. Cet homme-là, non. Et les Égyptiens viennent l'informer, ils disent, ah mais c'était sa femme, c'est pas sa sœur. Alors, le Pharaon, le cœur endurci par Dieu, va dire, ah non, non, mais cet homme m'apporte la malédiction, il faut vite, vite les chasser. Et bien sûr, Dieu aussi fait son action. Et voilà la décision personnelle qui était celle d'Abraham de venir pour chercher à manger, va se terminer en difficulté majeure. Et l'Éternel, comme toujours, était là. Le Pharaon dit, mais c'est pas possible que je puisse pas aller avec cette femme. Ah, mais moi je suis toujours bien, j'ai toujours été bien. Mais oui, Dieu est Dieu. Et il va dire, c'est la malédiction. Toi, tu m'as trompé. Ils ont mené l'enquête, c'est ta femme, mais allez-y. Il l'ordonne à ce que on chasse Abraham et sa délégation. Et c'est comme ça que le Pharaon va les chasser. Parce que le Pharaon dit, mais j'ai la malédiction, ils m'ont apporté la malédiction, et voilà comment Abraham va faire le retour sur Canaan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, quand il a pris une décision personnelle, sans en parler à Dieu, même si Dieu était quand même magnanime en disant, fais attention, il faut que tu regardes bien par rapport à Sarah ce qui peut arriver, parce que Sarah est une belle femme. Et heureusement, il s'est exécuté, il a dit à la femme. Et Sarah s'est exécutée aussi. Bah, elle ne pouvait rien faire, elle était dans la harem, et ça ne suffisait pas. Et Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et Dieu, en même temps, fait que Pharaon n'a pas pu avoir des relations avec Sarah. Béni soit l'Éternel. Une fois de plus, quand vous prenez votre décision personnelle, quelle que soit votre compétence, attention, ce n'est pas la décision de Dieu. On ne dit pas que là, il avait choisi, il avait faim, il est parti, mais voilà. Là, heureusement que Dieu était là, et c'est la suite, c'est ce que vous connaissez du livre et de la vie d'Abraham. Heureusement, quand il est reparti, sorti d'Égypte, on sait que la descendance, Joseph, tout ça viendra quelques années après, et sera un des ministres du Pharaon, mais ça c'est autre chose. Et c'était organisé par Dieu, ça c'est autre chose. Donc, je vais lire Genèse 12, 10, 17 et 19 en première lecture. Il y eut une famine dans le pays de Canaan, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarah,
la femme d'Abraham. Alors le pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as pas tu informé que c'était ta femme? Et le pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Voilà. Béni soit l'Éternel. Et là, c'est déjà un premier exemple pour vous montrer que quand vous prenez votre décision, on ne sait pas quelquefois à quoi vous en tenir. Et un autre cas emblématique, et ça aussi, je pense que vous ne lisez pas sur les lignes, et vous allez vous apercevoir que oui, c'est vrai, vous ne lisez pas les lignes, c'est le cas de Moïse. Je ne reviens pas sur l'histoire, hein. Ce n'est pas cette histoire qu'on va vous... Là, nous sommes sur notre thème précis. Ne prenez pas les devants. Donc, comme on dit, Moïse, il est né en Égypte, bien sûr, élevé par la fille de Pharaon, il a fait toutes les écoles, il était cadre, il a fait vraiment toutes les écoles égyptiennes, et sachant quelles étaient les difficultés de son peuple, donc les Hébreux en Égypte, il s'est dit, mais mon peuple souffre, je vais essayer de m'ériger en chef. Je vais essayer de commencer un peu à bouger pour le peuple, pour mon peuple hébreu. Donc il avait, évidemment, il avait 40 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'érige en chef. Alors, il y avait une bagarre où des Hébreux étaient attaqués, et lui, il va intervenir, et en intervenant, il va tuer un Égyptien. Jusque-là, c'est bon, rien n'était connu. Mais au moment où auprès des siens, des Hébreux, il dit, moi je suis votre responsable, je vais organiser notre révolte, nos conditions de vie, ici en Égypte, c'est pas bon. Un des Hébreux va lui dire, mais qui tu es toi? Tu t'ériges en chef, qui t'a nommé chef? Voyez-vous, il prend la décision de s'ériger en chef parce qu'il pense qu'il a les capacités de pouvoir, au nom de son peuple, bouger, faire des choses, organiser la résistance et tout. Ça se passe mal. Et dès que un des Hébreux a dit, c'est toi qui as tué l'Égyptien, nous allons te dénoncer, on va te chercher. Et il a fui dans les montagnes de Médian. Et là encore, c'est un exemple. Décision personnelle, mais sans que Dieu ait porté sa touche, ça ne marche pas. Il a 40 ans. Et il a fallu que, quand il a eu 80 ans, au niveau, quand il y a eu, vous savez, le buisson ardent où Dieu lui annonce, à 80 ans, 40 ans après, à 80 ans, tu dois repartir où? En Égypte, pour aller organiser la sortie du peuple hébreu d'Égypte. Mais attention, là c'est Dieu qui ordonne. Là c'est Dieu qui... Donc, vous voyez très bien les deux cas. Quand c'est tout seul, ça ne marche pas. Mais quand tu es avec Dieu, ça marche. Donc, il voulait être chef. Et nous allons vous faire une lecture que vous allez voir que c'est très important. C'est Exode 2, 14, Exode 4, 19, 20. Exode 2, 14. Cet homme, donc, l'Hébreu dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles? Comme tu as tué l'Égyptien? Moïse a eu peur et se dit, l'affaire est certainement connue, et il s'enfuit. Dans Exode 4, 19 à 20, l'Éternel dit à Moïse, dans le pays de Madian, vas-y, retourne en Égypte. Frères et sœurs, vous voyez la pertinence de notre sujet. Retourne en Égypte, car tous ceux qui t'en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur les ânes, et retournant en Égypte, il prit à la main le bâton de Dieu. Donc, on verra que Dieu va le nommer un secrétaire, un assistant, c'est son frère Aaron, et qui, lui, en réalité, il voit l'Égyptien, c'est lui qui utilisera le bâton, etc., au nom de Dieu. Mais bon, là, c'est juste pour vous, conformément à notre prédication, référez-vous toujours au Seigneur, mais il ne savait pas que ça n'allait pas marcher. Il a choisi d'être leader, mais le peuple a dit non, non, non. Mais quand Dieu a dit tu repars, évidemment, Dieu va endurcir, comme toujours. Il a endurci le cœur de Pharaon, il crée les conditions, les 10 plaies, jusqu'à ce que le Pharaon accepte de faire sortir le peuple hébreu. Là, c'est juste pour vous montrer que quand c'est fait tout seul, vous allez prendre les conséquences, mais avec Dieu, c'est très bien, ça marche. Donc ça, c'est très important. Donc, un message aussi à comprendre, c'est le peuple égyptien va donc sortir et va faire une pérégrination dans le désert de 40 ans. Mais
c'est vrai, vous lisez tout ça, mais vous ne percevez pas. Si on disait, mais si Dieu Tout-Puissant avait dit, bon, c'est en un jour qu'ils arrivent à Canaan. Non. Parce que le peuple hébreu restait très longtemps en Égypte. Donc, les générations d'Égyptiens, les générations d'Hébreux ont été façonnées par l'interaction avec la culture égyptienne. Donc, le temps de Dieu, les 40 ans de pérégrination au désert, étaient 40 ans de renouvellement des générations. Alors, toi, moi, quiconque chrétien, que faisons-nous des déserts de nos vies? Dieu veut dire que quand tu as un désert dans ta vie, c'est le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion. Dieu, évidemment, le maître du temps et des circonstances. Quand tu as un désert dans ta vie, ne sois pas pressé, réfléchis à ce que tu fais. Réfléchis à comment tu fais. Réfléchis, est-ce que tu as des bons rapports avec l'Éternel? Est-ce que tu as des bons rapports? Est-ce que tu appliques la parole de Dieu? Voilà. Est-ce que tu as beaucoup d'iniquité? C'est ça la perception que doit avoir le chrétien du désert. Parce que il ne pouvait pas aller en un jour arriver à Canaan. Dieu, par les 40 ans, a façonné les générations. Moïse avait 80 ans. Quand il arrive proche de Canaan, il avait 120. Et c'est au moment où Dieu lui dit d'écrire son cantique d'adieu. Nous allons voir ça après. Donc, ce que je vais insister encore dans cette prédication, c'est la tempérance. C'est-à-dire avoir la capacité de réfléchir, ne pas seulement compter par ses propres compétences, mais penser aussi qu'il y a Dieu. Et c'est très important. Et dans le désert de nos vies, c'est le temps de la réflexion. C'est très important. Et chaque fois qu'on allait trop vite, le peuple hébreu a voulu faire comme il voulait dans le désert, il était frappé. Vous vous souvenez, hein, il y avait eu des serpents, etc. Et nous, c'était les serpents des reins, que quand Moïse soulevait et que chacun regardait ces serpents, ben, il était guéri des venins de ça. C'est très important. Donc, c'est pour vous dire encore une fois de tout, il faut compter sur Dieu. Il ne faut pas faire tout seul. Et nous allons maintenant voir le contraire de ce qu'il y a eu. Les personnages qui ont accepté ce que Dieu a organisé pour eux, et ça s'est passé nickel. Josué, il arrive, successeur de Moïse, il a le peuple, mais vous savez que Josué avait, puisque Dieu le lui avait promis, la plus forte armée. Il pouvait, sans Dieu, rentrer dans Canaan. Dieu a dit non. Attention, je crée les conditions. Et Dieu va faire quoi? Il va accélérer le précipule afin que la nuit s'installe et il puisse passer. C'est ce qu'on appelle l'arrêt jour-nuit. Que vous savez, qui a permis à Josué de rentrer à Canaan. C'est un miracle de Dieu que seul Dieu peut faire. Et c'est très important. Ce que je vous fais percevoir, c'est quoi? Il a attendu et il a exécuté ce que Dieu lui avait dit. Il n'a pas voulu faire. Il pouvait faire tout seul. Hein. Il avait une très forte armée de Dieu. Vous vous souvenez quand Dieu l'a choisi, dans Josué 1.1, lisez Josué 1, vous voyez tout ce que Dieu a dit. Je te nomme, je te donnerai toute la force, je serai toujours avec toi. C'est pas tout. Mais il pouvait très bien rentrer, puisqu'il avait la forte armée. Mais il a suivi et voilà, il est passé. Alors, deuxième cas des personnages bibliques qui, même s'ils peuvent faire, ils ont toute la compétence, acceptent qu'ils se réfèrent à Dieu. C'est un personnage que vous n'avez pas souvent l'habitude d'entendre, mais pour ceux qui ont fait des cours de théologie ou qui ont fait des cours de Bible, c'est Jaébet. Jaébet, c'est un grand serviteur de Dieu. La caractéristique de Jaébet, c'était que même quand tu sais que tu es capable, mais demande quand même à Dieu si tu es réellement capable. C'est ça l'intérêt du livre. C'est juste un petit chapitre dans la Bible. Hein, Chronique 1, chapitre 1, Chronique 4, page 10. Premier livre de Chronique, chapitre 4, verset 10, où on parle de Jaébet. C'était un grand serviteur de Dieu qui avait la crainte de Dieu. Mais lui, le problème, c'est que même quand il dit, même quand tu es sûr de pouvoir faire quelque chose, il faut s'en référer à Dieu. Alors que d'autres diront, ils sont orgueilleux, moi je peux faire moi-même, je n'ai pas à m'en référer. Mais lui, c'est vraiment le grand enseignement pour tous ceux qui ont fait les cours de théologie. Je pense que vous vous souviendrez de ce nom, Jaébet. C'est agir sous la bénédiction de Dieu. Hein? Donc c'est très important. Je lis premier livre de Chronique 4 et verset 10. Jaébet fit appel au Dieu d'Israël en disant: veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé.
Il avait la capacité, mais il a demandé à Dieu. Donc, souvenez-vous. Donc, un autre qui a aussi avait la capacité de gagner, parce qu'il a une forte armée, c'est le roi Josaphat. Devant la guerre, vu que les fils de Moab et d'Ammon arrivaient pour le battre, il s'est dit, mais est-ce que je vais tout seul ou pas? Et là aussi, Dieu lui avait dit, non, tu ne peux pas aller tout seul. Si tu agis tout seul, ce n'est pas sûr que tu puisses vaincre. Et il fit donc appel à Dieu, et ainsi, il évita tout seul d'aller avec son armée pour combattre effectivement les Moabites et les fils d'Ammon. Et là aussi, c'est un exemple pour vous dire que, encore, même quand vous êtes sûr que vous avez vos compétences, il ne faut pas être orgueilleux. Il faut quelquefois, si l'Esprit Saint vous dit que quand même, il faut faire attention, prier, demander vraiment des conseils ou faire directive de la part du Seigneur, il faut le faire, c'est très important. C'est très très important. C'est pour ça que il y aura aussi un autre exemple de Josaphat, c'est le roi David. Le roi David confronté aussi à il était fort aussi, hein, il était comme Josué. Le roi David avait une forte armée. Bon, les Philistins arrivaient. Dieu lui dit, non, tout seul tu ne pourras pas. Et pourtant David pouvait tout seul. Mais tout seul tu ne pouvais pas. Et que va lui dire le Seigneur? C'est pour ça que suivez vraiment cette prédication. Le Seigneur va lui dire, le signe que je suis avec vous, c'est les bruits de la cime des mûriers. Et David était attentif, il guettait, et quand il a entendu les bruits de la cime des mûriers, ah oui, l'Éternel, et comme il savait que l'Éternel était avec lui, il a foncé, ils ont gagné. Et la prophétesse va lire justement première lecture, deuxième livre de Chroniques pour Josaphat, et puis deuxième livre de Samuel. 2 Chroniques 20, versets 12 à 15. Je lis la parole de Dieu. Verset 12. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Verset 15. Zachaziel dit, soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Amen. Je lis 2 Samuel 5, versets 23 à 24. Verset 23. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, contourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Verset 24. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est l'Éternel qui marchera devant toi pour battre l'armée des Philistins. Béni soit l'Éternel. Voilà ce qu'on venait de vous dire. Voilà ce qu'on venait de vous dire, c'est très important. Donc, ayez toujours, même quand on se dit qu'on est capable d'avoir l'humilité de demander quand même au Seigneur, est-ce que c'est possible, est-ce que j'y vais? Je réfléchis, c'est la tempérance, la capacité du chrétien, mais de tout homme qui est croyant, et même non croyant, de se dire, je prends le temps, je réfléchis, est-ce que mes compétences suffisent, est-ce que je peux quand même demander une aide de l'Éternel? Et c'est très important, comme on vous le montre tout à l'heure, on vous l'a montré donc, par ces lectures bibliques. Un autre cas d'un serviteur de Dieu aussi qui va suivre ce que Dieu lui a dit et qui est encore plus pathétique, c'est après le déluge. Comme je dis toujours, bien sûr que Noé, avec tout ce qui était dans l'arche, le bateau, l'arche, devait accoster, devait reprendre la terre ferme. Mais comment? Ce n'était pas les navigateurs d'aujourd'hui. Vous avez, c'est pas des caméras, vous avez des sondes, il n'y avait pas. Mais Dieu avait mis un mécanisme et avait expliqué
et à Noé. Tu avais le corbeau et tu avais la colombe. Quand il lâche le corbeau, si le corbeau part et revient, il saura qu'il continue à pleuvoir puisque le corbeau est mouillé, bien sûr. Mais la colombe, s'il part, il revient toujours. Mais si la colombe trouve la terre est sèche et l'endroit pour se poser, il ne reviendra pas et Noé saura que c'est fini. Il y a la sécheresse, maintenant la terre est sèche, je peux sortir. Et c'est ce qui arriva. Il suiva scrupuleusement ce que Dieu lui a dit. C'est un grand cours de navigation, ce n'est pas les moyens d'aujourd'hui. Mais regardez vraiment comment Dieu, par rapport, vous savez que c'est le repeuplement de la terre, hein, après le déluge. Donc pour nous chrétiens, c'est très important, le repeuplement de la terre. Donc il fallait qu'il sorte de l'arche, mais comment? Il pouvait sortir puis se noyer, puisqu'il n'est pas sûr de ce qu'il est dedans. La providence l'a amené, bien sûr, c'est Dieu qui a dirigé, bien sûr, l'arche et tout. Mais là, Dieu avait bien disposé. Donc, quand il a vu que la colombe est partie une fois, elle est revenue, il a attendu 7 jours après, il a envoyé la colombe, il a encore attendu 7 jours. Et puis, la troisième fois, la colombe n'est pas revenue. Et Dieu lui ordonna de sortir. Et c'est comme ça que, en suivant scrupuleusement ce que Dieu avait dit, ben Noé a pu donc sortir. Ainsi, vous connaissez l'histoire du repeuplement de la terre. C'est très important. Ensuite, il y a quand même deux enseignements qu'il faut retenir. C'est dans Proverbes, et puis dans Ecclésiaste. Vous savez que le livre de Proverbes, c'est justement ce livre que Salomon met de la réflexion sur tout ce que nous pouvons faire sur terre, réfléchir plusieurs fois, essayer toujours de trouver le chemin de Dieu pour réussir. Et c'est pour ça que, en se basant sur le livre d'Ecclésiaste, vous savez que le livre d'Ecclésiaste, c'est le livre de la reconnaissance de l'autorité de Dieu. Parce que Dieu dit toute chose, chaque chose a son temps. Hein, rappelez-vous de ça. Et ça va de pair avec notre thème. Toute chose a son temps. Il faut réfléchir. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'on a trop attendu? Et tout cela vient de cet esprit de tempérance. Et la tempérance apparaît de plus en plus, hein, on peut dire comme les fruits de l'esprit. Hein, puisque, comme la persévérance qui est chrétienne, la tempérance aussi est chrétienne. Puisqu'on vient de vous montrer que prenez le temps, n'ayez pas des décisions précipitées, comme on vient de voir. Voilà, Noé a suivi et s'en est bien sorti. Nous sommes là, les descendants de Noé. Si n'avait pas pu accoster, que serions-nous devenus? Bon, bref, pour vous dire que c'est avec passion qu'on lit ces textes bibliques et on voit qu'il faut se méfier, il faut vraiment suivre ce que Dieu a mis. Je lis en 5e lecture, justement, Proverbe 16, 1 à 3, et puis Ecclésiaste 3, verset 1. Proverbe. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Souvenez-vous. Et l'Ecclésiaste, Salomon dit, il y a un moment pour tout, un temps pour toute activité sous le ciel. Souvenez-vous de ça aussi, c'est très important. Donc, souvenez-vous que la tempérance apparaît comme un fruit oublié de l'esprit. Faites très attention, au même titre que le courage, la persévérance. Voilà. Donc, il faut faire très attention, c'est très important. Mais, nous allons voir que Jésus, Fils de Dieu, va nous enseigner dans le même sens de ce qu'ont vécu, évidemment, les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Jésus va nous apporter encore un plus, très important, dans son enseignement, hein, pour savoir qu'avant toute décision, quelquefois il faut se référer à Dieu pour éviter les tromperies de Satan. Quand vous savez que Satan circule la terre entière pour chercher des victimes tapies dans l'ombre. Hein, on le sait parce que Dieu nous l'a dit, il nous a mis en garde dans le livre de Job 1, 7. Hein, où il dit, que fais-tu? Demande Dieu à Satan. Satan dit, mais j'ai fait le tour du monde. Mais il n'a pas effectivement l'omniprésence de Dieu, heureusement. Bon, j'ai toujours dit ça, je l'ai déjà dit. Donc, ce qui est très important, c'est la tempérance. Autrement dit, c'est Jésus nous l'enseigne. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Il est fils de Dieu. Il aurait pu commencer à 15 ans. Il aurait pu commencer à 20 ans. Il aurait pu commencer à 18 ans. Jésus, fils de Dieu, attend 30 ans pour commencer son ministère. Alors, frères et sœurs en Christ, que voyons-nous dans les masses médias? Des gens pressés,
des célébrités pressées. Ah oui, non, moi je suis tel titre, moi je suis tel titre, voilà, j'étais consacré, non, j'ai une vision, j'ai eu l'appel. Bon, là, il n'est pas question de doute sur l'appel, il est simplement question de vous rappeler qu'il faut être calme, avoir la tempérance et savoir si votre positionnement est bien. Jésus, fils de Dieu, a commencé son ministère à 30 ans. Quelle exemplarité! Et je ne reviens pas sur le baptême, etc., de Jésus, etc. Simplement cet aspect par rapport à nos titres, il faut être calme, tempérant et attendre que les choses viennent à leur moment. On ne dit pas qu'on doit être lent. Si un enfant est en train de traverser au feu rouge, il risque de se faire écraser, tu ne vas pas dire que tu as la tempérance. C'est pas ça. Dans les situations aiguës, les situations de stress, tout ça, c'est pas ça la tempérance. Si l'enfant veut traverser, tu vas l'empêcher de traverser. Donc, c'est pour dire que quand il y a le temps, il faut faire. C'est une grande leçon. Il a commencé son ministère à 30 ans. Et d'autre part, pendant les 30 ans, il avait 12 apôtres. Si on enlève Judas qui a trahi, mais il était remplacé. Pensez-vous que pendant les 3 années du ministère de Jésus, quelqu'un parlait? Personne ne pouvait parler. Il n'y a que le Fils de Dieu qui parlait. Et ils ont commencé leur ministère apostolique après la Pentecôte. Alors qu'ils étaient bénis de Jésus. Jésus a fait une prière pour ses disciples en disant, Père, consacre-les, hein, prends-les dans le royaume des cieux. Ils étaient encore avec quand Jésus fait la prière. Ce que tu m'as donné, consacre-les, prends-les dans le royaume des cieux, tu me les as donnés, moi aussi je te les reconfie. Mais ils ont attendu la Pentecôte, puisque Jésus avait dit quoi? Avait dit, allez dans la chambre haute, attendez le Paraclète, et le Paraclète est venu comme avait prévu Jésus. Et une fois que le Paraclète est arrivé, qu'est-il arrivé? Il s'évangélise. Il parlait les langues, tout le monde les comprenait. Ils ont entendu la tempérance. Ne pas faire les choses parce que oui, on est excité. Ne pas faire les choses parce que oui, moi j'ai un positionnement, j'ai été consacré, j'ai eu ceci, j'ai été appelé. Oui, mais prenez les grandes leçons bibliques. Là, c'est Jésus. Il a attendu. À 30 ans. Et il regarde les disciples. Il les a formés. Ils ont tout eu. Quand il a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais ils n'ont pas encore commencé. Parce que pendant les 30 années du ministère, personne ne peut parler autre que le Fils de Dieu. C'est très important. Aller à la chambre haute, attendez l'Esprit Saint, le Paraclète. Ils ont attendu et ils ont commencé. C'est très important. Donc, vraiment, frères et sœurs, il faut avoir l'esprit de tempérance. Hein? Donc, ce que nous pouvons aussi dire, c'est que même Esaïe avait établi la procédure pour que Jésus commence son ministère. Jésus l'a respecté. Quand il a dit que l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour porter la parole et la bonne nouvelle et l'évangile aux pauvres, aux captifs, etc. Il a montré l'exemple. On ne se presse pas. Il pouvait très bien dire, mais les dieux. Donc c'est très important. Donc ce que je disais que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Hein, donc vous avez vu par rapport aux apôtres. Hein, donc c'est très, très important. Jésus donc attend d'avoir, sans brûler les étapes, la maturité pour commencer à prophétiser, à commencer son ministère. Et nous savons que son ministère de 3 ans a abouti à la création, il a mis les bases de la création de l'Église corps de Christ. C'est très important. Et ça, c'est encore pour vous dire, si lui-même Christ est tempérant, comme une fois nous ne devons pas prendre les devants. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Ne prenons pas les devants, frères et sœurs en Christ. Et un autre exemple très percutant, c'est la parabole du grain de moutarde. Les gens, je sais que vous et moi, nous lisons, nous allons très vite. La parabole du grain de moutarde est la parabole emblématique pour dire qu'il ne faut pas se presser. Ah oui, moi je suis consacré, moi je suis ceci. Moi, il ne faut pas aller de manière précipitée. Ah non, je connais tout, j'ai 10 000 vues, etc. Oui, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment Jésus par la parabole du grain de moutarde veut dire quoi? Ça veut dire que c'est petit à petit. Ensuite, tu grandis dans ta foi. Ensuite, tu es appelé. Ensuite, il y a un temps où tu commenceras à exercer. Un temps où viendront à toi les fidèles.
C'est comme ça que l'arbre, le grain de moutarde, qui était tout petit, qui font les oiseaux après. Ils viennent se poser. C'est pour ça que la prophétesse va vous lire justement cette parabole que j'aime bien, et ensuite ce que dit Isaïe dans le même sens, dans la deuxième lecture. C'est Marc. Marc 4. Marc 4, verset 31 à 32. Verset 31. Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Verset 32. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. Il lit Ésaïe 40, verset 29 à 31. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les sources de celui qui est à bout. Verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Amen. Voilà, je souris parce qu'il n'y a pas de commentaire. Ça va droit avec notre titre. Soyons humbles, soyons patients, soyons tempérants. Vous allez voir que vraiment, le calme et la sérénité font que nous bénéficierons justement de la confiance de l'Éternel. Ne brûlons pas les étapes. La foi doit grandir au prorata de notre engagement. J'aime bien dire ça, la foi grandit au prorata de notre engagement. Et franchement, c'est vraiment biblique et l'enseignement est clair, net et précis. Et j'en ajoute encore un exemple biblique que nous montre Jésus. Alors là, frères et sœurs, suivez bien. Jésus va être appelé pour 2 résurrections. Bon, il y avait la fille d'un responsable d'église, Jaïros, la fille de Jaïros. Jésus était avec ses disciples. Il arrive, les gens disent, voilà, à Jaïros qui était avec Jésus, voilà, votre fille est morte. Il pensait que Jésus allait comme ça, courir ou bouleverser son programme. Que fait Jésus? Lisez, Jésus garde le calme. Eux, ils parlent, mais Jésus garde le calme, il n'est pas pressé, il fait ce qu'il avait à faire, et ensuite, il vient. Là, l'enfant était considéré comme morte. Donc, il va ordonner à cet enfant, après avoir, bien sûr, en tant que Seigneur, en tant que Dieu, pris tout l'engagement spirituel qu'il faut, il va le ressusciter. Quel est le message qu'on veut vous donner? C'est que les pharisiens qui étaient à côté voulaient qu'il se presse, ils ont même voulu critiquer. Lisez bien le passage que nous allons peut-être pas, on va voir si on peut le lire. Ils ont dit, mais il n'est pas pressé, mais voilà l'enfant. En fait, Jésus avait la tempérance. Il était calme, il a pris son temps. Et c'est ce que Jésus va refaire avec le cas de Lazare. Lazare était malade, Jésus le savait, il était dans la zone. Et on lui a dit que Lazare est malade. Et ensuite, il a même que Lazare est mort. Mais il ne s'est pas précipité de venir là où était la famille, Marthe et Marie qui connaissaient. Il avait des choses à faire. Il était accompagné des disciples, des pharisiens qui disaient, mais oui, mais s'il avait été là, certainement il ne serait pas mort. Marthe et Marie, que Jésus connaissait, Marie effectivement a dit la même chose. Marthe, quand le Christ est arrivé, il dit, mais oh là là, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort, le corps sent déjà. Jésus lisait la partie, le verset, vous verrez que Jésus est d'un calme absolu. Jésus est d'un calme absolu. Les pharisiens jasent, les uns les autres vont dans leurs commentaires. Jésus a dit, vous allez voir quoi? La gloire de Dieu. Jésus dit à Marthe, vous allez voir la gloire de Dieu. J'aime bien vraiment cet enseignement. Il n'est pas persédé. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, prenez ça, enseignez ça. Le calme. Jésus a le calme, il sait où il va. Il dit, vous allez voir la gloire de Dieu. Oui, mais ça fait 4 jours, le corps sent déjà. Il dit, vous allez voir, il vient, il dit, où il est là. Enlevez la pierre, il prie. Il dit, Seigneur, Père, tu m'as toujours écouté. Et il s'adresse. Et pourtant, il y a peut-être pas mal de morts dans ces tombes-là. Et qui l'écoute? Lazare. Il dit, Lazare sort. Et c'est Lazare qui est sorti. Et tous ceux qui jasaient, Jésus a pris son temps
parce qu'il avait la tempérance, il savait ce qu'il faisait. C'est pour nous montrer qu'il ne faut pas courir pour ne pas réussir. Voyez-vous? Donc il faut avoir du temps, aussi bien pour la fille de Jairus que pour son ami Lazare. Jésus a pris son temps et a cloué le bec aux pharisiens. Et nous enseigne la tempérance et le calme. C'est très important. Je vais lire 6, Luc 8, versets 50, 53, 54, et puis Jean 11, 6, 21, 37 et 40. Luc 8, verset 50. Mais Jésus qui avait entendu dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, et prit la jeune fille par la main, et dit d'une voix forte, mon enfant, lève-toi. Et l'enfant se leva et fut ressuscité. Voyez, le calme. Maintenant, dans Jean 11, versets 6, 21, 37, 40, 43, quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 37, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, quand il dit aux filles, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 43, après avoir dit cela, donc après avoir prié le Père, en disant, Père, tu as toujours exaucé, Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. Et Lazare est sorti en enlevant le bandeau, rentre sur lui, il est parti. Donc, vous avez la tempérance. On ne se presse pas, il est calme. Donc, c'est ça que vous devez apprendre aussi, frères et sœurs en Christ, c'est très important. Vous avez aussi l'exemple de la tempête en mer, qui vient corroborer ce que je dis. En tempête en mer, que font les disciples? Oh, mais écoutez, Seigneur, vraiment, faites attention, nous allons nous noyer. Jésus, calmement, arrête la tempête, dit, mais vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi? Vous êtes avec le Fils de Dieu, et vous pensez mourir comme ça que le Fils de Dieu dans la mer? Ça aussi, Jésus en a profité pour leur dire qu'il faut avoir un esprit de tempérance, c'est très important. Donc Christ leur avait reproché un manque de foi. Je ne vais pas lire la tempête en mer, Luc 8, verset 24. Et puis, il ne faut pas toujours être vaniteux en pensant sur ses propres compétences, ça c'est très important, parce que ça ne sert à rien. Parce que devant toute décision, vous devez toujours essayer de réfléchir, être calme, avoir l'esprit de discernement que Dieu nous a donné aussi, recommandé par le livre de la sagesse. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Souvenez-vous de ce que dit Jacques. Et d'autre part, on sait aussi que le diable peut vous pousser à aller trop vite et vous faire échouer dans votre manœuvre. Ça c'est très important. C'est pour ça que même si vous avez des qualités personnelles, il faut quand même que Dieu te conduise, il faut quand même que tu garantisses que Dieu est quand même dans l'histoire. Ça c'est très important pour éviter un drame. On sait que la générosité de l'Éternel est toujours à notre disposition quand nous le sollicitons. C'est pour ça qu'on dit approchez-vous de Dieu, comme dit Jacques, et Dieu s'approchera de vous. C'est pour ça que la prophétie va faire une lecture justement pour montrer que il faut vraiment pas seulement dire que je suis compétent, il faut quand même s'approcher de Dieu. Troisième lecture. Jacques 1, versets 5 à 6. Verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Alors je lis le psaume 84, versets 12 à 13. Verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Verset 13. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Voilà.
Il n'y a même pas de commentaire. Ça va droit dans ce que je vous ai dit. La tempérance, croyez que l'Éternel est là, il peut vous aider. Ne soyez pas autosuffisant. J'avais oublié de vraiment souligner ce mot. La tempérance est le contraire justement de l'autosuffisance. C'est très important. Le chrétien, le serviteur de Dieu doit suivre l'exemple de Christ. Cet enseignement qui vient vraiment à point nommé, il faut vraiment se baser sur l'Éternel. Alors, nous allons voir un exemple emblématique. C'est quand on agit seul, sachant que l'Éternel est là, mais on veut quand même agir tout seul. C'est le cas de Moïse. On a vu déjà au début comment Moïse, quand il a voulu faire tout seul, ça n'a pas marché, et ensuite Dieu l'a choisi. Mais là, nous allons voir qu'à la fin, quand il arrive devant Canaan, va se produire quelque chose de très important et que Dieu nous donne à enseigner. Pourquoi? Parce que Moïse, Dieu lui avait donné la capacité de faire des miracles. Notamment, le peuple de Dieu dans le désert avait soif et une fois, déjà, Dieu lui avait donné cette capacité en frappant le rocher, en frappant une seule fois, tac, et il pouvait avoir de l'eau. Et par contre, Dieu l'a mis en garde. Dieu l'a mis en garde en disant, il faut toujours se référer à moi et tu frapperas le rocher une seule fois. Mais comme les Hébreux, je peux dire, la demande était forte, ils jasaient, ils parlaient encore d'Égypte, et ils voulaient de l'eau. Sans se référer à Dieu, Moïse frappa 2 fois le rocher. 2 fois le rocher, et bien sûr qu'il y a eu l'eau, Dieu surgit et lui dit, Moïse, je t'avais dit de frapper comme 2 fois. Une fois. Tu as frappé 2 fois, comme pour dire devant les Hébreux que tu es fort, que tu es présomptueux. Or, frères et sœurs en Christ, c'est une leçon biblique. Dieu ne partage jamais sa gloire. Dieu ne partage jamais sa gloire. Quand on lit cette partie-là, grand serviteur de Dieu, mais probablement sous la pression du peuple hébreu qui voulait absolument cette eau, il a oublié que Dieu était regardant. Dieu lui avait dit, tu frapperas un seul coup. Moïse a frappé 2 fois, et devant les Hébreux, il apparaissait comme, oui, il a frappé 2 fois dans l'eau. Malheureusement, ce n'était pas les ordres de Dieu, et il a désobéi, et il ne rentrera pas à Canaan. Mais Dieu est miséricordieux, puisque Dieu va le charger de faire le cantique de Moïse, qui est le discours d'adieu de Moïse. Il l'a rédigé à 120 ans. C'est l'un des grands cantiques bibliques de l'Ancien Testament. C'est vraiment, quand vous lisez ça, vous avez la chair de poule tellement c'est profond. Même s'il a commis cette erreur qu'il reconnaît, Dieu est Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Il a dit que tu as frappé 2 fois au lieu d'1 fois. C'est la présomption. C'est-à-dire, devant les Hébreux, tu apparaissais que c'est toi. Alors Dieu n'était pas content. Mais pour autant, vous savez très bien que quand Dieu lui a dit, tu montes dans la colline, tu ne descendras pas, tu mourras là-bas. Dieu s'est occupé de sa sépulture. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le corps de Moïse. Bien que Satan, parce que Satan c'est quoi? Satan avait une colère vis-à-vis de Moïse à cause de quoi? Mais parce que c'est lui qui était le maître d'ouvrage de la sortie du peuple de Dieu d'Égypte. Et le diable le cherchait. Mais Dieu reconnaît que c'était l'un de ses grands serviteurs. Et évidemment, à ce jour-là, nous savons que c'est Dieu qui connaît le mystère du corps de Moïse. Et je pourrais dire pratiquement plus de 2000 ans, quand Jésus a fait la transfiguration, il nous a montré que où est Moïse? On a vu Élie et Moïse avec Jésus dans la transfiguration. Vous avez vu? Donc ça veut dire que pas d'acception de personne, il n'était pas quand il l'a frappé, mais il sait que Moïse était son serviteur. C'est pour dire que ce cas-là montre, le miracle vous montrer qu'il ne faut pas être sous l'influence des vues. Il ne faut pas être sous l'influence des fidèles. Apparemment, il y a des fidèles qui veulent des sujets qui leur sont propres, des sujets qui les intéressent. Non, les serviteurs de Dieu, par rapport à ce que tu as de l'Esprit Saint, tu traites de la question. Si tu dois traiter de la punition de Dieu, parce que Dieu peut aussi punir, pourquoi est-ce que tu ne vas pas le traiter? Tu ne vas pas perdre l'audience, tu ne vas pas perdre... Ce n'est pas un problème d'audience. Là, j'ai donné l'exemple juste d'audience, mais il y a d'autres problèmes où que quelquefois, les serviteurs de Dieu, certains fidèles peuvent bloquer comme ça l'activité des serviteurs de Dieu. Non. Là, vous avez vu, Dieu n'était pas content, il a dit à Moïse.
Et c'est très important. Je lis pour le dernier, donc Deutéronome 32, pour que vous perceviez justement ce cas de Moïse, où vous devez retenir une leçon biblique, c'est que Dieu ne partage pas sa gloire. Deutéronome 32, verset 50 à 52. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron est mort sur le mont Hor, et est allé rejoindre les siens. En effet, vous avez péché contre moi au milieu des Israélites, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin. Et vous n'avez pas respecté ma sainteté au milieu des Israélites. Tu verras le pays devant toi, donc Canaan, mais tu n'entreras pas dans le pays que je donne aux Israélites. Telle était la sanction de Dieu. C'est pour vous dire encore une fois de plus, frères et sœurs en Christ, Dieu est le maître des circonstances et le maître du temps. Frères et sœurs en Christ, ne prenez pas les devants. Il faut avoir l'esprit de tempérance. Bien sûr que le malin, Satan, circule pour trouver des proies. Il n'a pas l'omniprésence, donc il circule, se camoufle, et ne soyez pas à sa merci. Ayez la tempérance, comme Jésus nous l'a montré, comme Dieu nous l'a montré. Même quand vous avez fait confiance à vos compétences, pensez toujours que Dieu peut nous aider. C'est pour ça qu'en terminant cette prédication sur la tempérance, sur ce que doit faire le chrétien, l'homme de Dieu, et même l'homme tout court qui a confiance en Dieu, c'est toujours reculer pour mieux sauter, réfléchir et faire appel à Dieu par les prières, écouter l'Esprit Saint, c'est très important. Tel était notre objectif. Seigneur, en terminant cette évangélisation, nous te prions pour te remercier de nous avoir donné ce sujet. Nous savons que, Seigneur, dans ces temps-ci, où nous savons que le retour du Christ s'annonce, mais seul toi connais le jour et le moment, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour tout ce que tu fais pour l'humanité, pour tout ce que tu fais pour tes serviteurs et pour tout ce que tu fais pour les chrétiens et même pour la création. Sois béni de toute éternité. Seigneur, sois béni. Amen. Amen.